Au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde de Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 6. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs enjolivis de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs enjubilés de joie. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse.
j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche. Car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nul honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 122. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée, des sarcasmes désatisfaits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 123. Oh, le Seigneur qui était pour nous, ô Israël, de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand il nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet se rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Cantique
apostolique d'Isaïe 55, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il approche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre et les voies au-dessus de vos voies? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape François. Dans ces trois vérités, Dieu t'aime, le Christ est ton sauveur, il vit, apparaît Dieu le Père et apparaît Jésus. Et où se trouve le Père et Jésus-Christ, se trouve aussi l'Esprit Saint. C'est lui qui prépare et ouvre les cœurs à recevoir cette nouvelle. C'est lui qui maintient vivante cette expérience de salut. C'est lui qui t'aidera à grandir dans cette joie si tu le laisses agir. L'Esprit Saint remplit le cœur du Christ ressuscité et à partir de là, comme une source, il se répand dans ta vie. Et quand tu le reçois, l'Esprit Saint te fait entrer toujours plus avant dans le cœur du Christ, afin de te remplir toujours davantage de son amour, de sa lumière et de sa force. Invoque chaque jour l'Esprit Saint pour qu'il renouvelle constamment en toi l'expérience de la grande nouvelle. Pourquoi ne pas le faire? Tu ne perds rien et il peut changer ta vie. Il peut l'éclairer et lui donner une meilleure direction. Il ne te mutile pas. Il ne t'enlève rien, mais il t'aide à trouver ce dont tu as besoin de la meilleure façon.
Tu as besoin d'amour? Tu ne le trouveras pas dans la débauche, en utilisant les autres, en possédant les autres ou en les dominant. Tu le trouveras d'une manière qui te rendra véritablement heureux. Tu cherches la force? Tu ne la vivras pas en accumulant les objets, en gaspillant de l'argent, en courant désespéré derrière les choses de ce monde. Tu y parviendras sous une forme beaucoup plus belle et satisfaisante si tu te laisses stimuler par l'Esprit Saint. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. En choisissant de mourir pour nos vénérables et saintes lois, j'aurais laissé le noble exemple d'une belle mort. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force, préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte. Il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice, après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qui n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparé lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux.
Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance, et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite, pour le moment, le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse et en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurai laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi il passa subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant, « Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps, mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Les livres des Maccabées ou livres des martyrs d'Israël provient du nom du principal héros du texte, Judas, surnommé Maccabée. Écrit environ un siècle avant Jésus-Christ, il nous donne un aperçu de la vie du peuple juif à l'époque où celui-ci se révolta contre le régime que lui imposaient les souverains séleucides, successeurs d'Alexandre le Grand, qui régnait à Antioche de Syrie. Notre scribe nonagénaire, Éléazar, vécut en 166 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi de Syrie, Antiochus IV Épiphane, qui, après avoir réduit la nation juive en esclavage, voulut contraindre avec acharnement les fils d'Israël à renier les coutumes et les institutions transmises par leurs pères, afin de leur faire adopter les mœurs païennes. Le temple de Jérusalem fut profané et dédié à Jupiter. Le sabbat et les fêtes nationales supprimées, les Juifs sommaient de sacrifier aux idoles. Beaucoup cédèrent devant les menaces, mais un grand nombre aussi préféra la mort à l'apostasie. Dans ce but, le roi décréta que tous devraient manger de la viande de porc, animal impur interdit par la loi. Le récit du martyr des martyrs, ou le témoignage fait sur ces violences, sert parfois de cause politique de résistance au pouvoir. Mais ici, nous allons essayer d'aller plus profondément et d'en découvrir le sens spirituel. On essaya donc de contraindre Éléazar en lui ouvrant la bouche de force. Mais le saint vieillard recracha la bouchée avec dédain, ce qui est suffisant pour le rendre impur au contact de la viande interdite. Pourtant, là où la plupart répondraient avec violence, même par fidélité à la loi, Éléazar, rempli par la puissance de Dieu, resta en paix avec lui-même et devenant sourd à ses faux amis
qui lui conseillait de feindre la soumission pour avoir la vie sauve. Il usa de toute sa raison et sa sagesse pour déjouer les tours du malin qui veut non seulement le précipiter vers la mort individuelle, mais tente par une ruse masquée de lui faire jouer la comédie avec la nourriture pour mener tout son peuple à une adoption des mœurs hellénistiques. Cette tentation, loin de prolonger la vie, conduit vers la mort, car comme dit le Christ, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Par l'intelligence de la foi, il a déjoué les ruses de l'ennemi par la seule force de l'amour qu'il a pour son Dieu et son prochain. Et par son sacrifice volontaire, il offre sa vie en holocauste pour les souillures au temple. Comme le temple est interdit au culte juif, par son sacrifice, il fait ainsi de son corps un temple saint pour son Dieu, pour édifier la grande majorité de la nation juive. Par cette détermination, il montre que son cœur profond était en phase parfaite avec son Seigneur et son Dieu. Tout ceci est comme une annonce de l'Évangile, quand moins de 2 siècles plus tard, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, viendra sur cette terre pour accomplir parfaitement la loi. Il ne s'agira plus de manger ou de ne pas manger, mais de donner sa chair en nourriture pour la sanctification de tous les hommes, lui qui justement n'a pas peur de se rendre impur en mangeant non de la viande interdite, mais plus encore en mangeant avec les pécheurs et les publicains, pour nous éclairer sur le mystère insondable de l'amour miséricordieux de Dieu. Avec la venue de Jésus-Christ notre Seigneur, se réalise avec exactitude toute la profondeur de la loi mosaïque. Jésus déclare en effet, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Comme le scribe Éléazar, Jésus s'avance de son plein gré vers le Dieu de son supplice, folie pour les hommes, mais sagesse pour son Dieu. En souffrant sous les coups du fouet, non seulement parce qu'il craint Dieu, mais en laissant à son peuple son propre corps en mémoire de lui, en laissant aux jeunes gens non seulement l'exemple d'une belle mort, mais plus encore d'une mort qui ouvre l'accès à la vie éternelle du haut de la croix. Seigneur notre Dieu, toi qui n'as pas daigné t'opposer à l'ennemi par les armes, mais par le glaive tranchant de ta parole, rappelle-nous que lorsque l'ennemi est tapis à notre porte, il faut lui résister avec la force de la foi.
Fils de Dieu, crucifié, entaché, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, crucifié, entaché, sauve-nous qui te chantons. Devant toi, Seigneur, nos frères et sœurs citadins, qui devant le mal et la détresse, doutent de ta providence. Ouvre nos cœurs à ta présence parmi nous. Fils de Dieu, crucifié, entaché, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Devant toi, Seigneur, nos frères et sœurs chrétiens victimes de persécutions pour leur foi. Avec eux, montre-nous comment guérir et pardonner le mal subi. Fils de Dieu, crucifié, entaché, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Devant toi, Seigneur, nos tiédeurs et nos hésitations. Guide-nous dans le don fidèle et persévérant de notre vie. Fils de Dieu, crucifié, entaché, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.